Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Avant qu'on ne commence cette vidéo, je veux vraiment que nous prenions le temps de recommander ce moment dans les mains du Seigneur. Éternel Dieu de l'univers, Papa, nous te sommes tellement reconnaissants. Reconnaissants, Seigneur, pour ce moment. Je te suis tellement reconnaissant, Éternel Dieu, parce que je sais que ma soeur ou mon frère, Seigneur, sera transformé par ce message. Je viens, ô Dieu, te présenter ma vie, qui est ce vase, Seigneur. Ce vase qui a besoin, Seigneur, d'être utilisé. Je prie, ô Dieu de l'univers, que tu fasses grâce ce matin. Que chaque parole, Seigneur, qui coulera de ma bouche, Seigneur, ne soit pas pour mes propres plaisirs, mais que ça soit pour ta gloire, Seigneur. Car s'il y a quelqu'un ici que nous voulons plaire, que je veux plaire, Seigneur, fais-toi et fais-toi seul. Je prie au Dieu que tu diriges ce moment. Saint-Esprit, je prie afin que tu viennes et que ta présence inonde ces lieux, que ta présence, Saint-Esprit, m'édifie et me donne de l'intelligence, car c'est toi qui donnes la sagesse, c'est toi qui donnes le vouloir. Seigneur, je ne le fais pas pour mon propre bien, mais pour toi, Papa. Viens et prends ta place, Jésus. Saint-Esprit, viens et habite ces lieux. Saint-Esprit, viens émouvoir toi, car tu es le seul que nous avons. Amen. 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 Gloire à Jésus. On rend grâce à Dieu, mes frères et sœurs. Au fait, le sujet que je nous propose vraiment ce matin, c'est la raison de plusieurs de nos souffrances et de nos douleurs. Pourquoi est-ce que nous vivons certaines douleurs? Pourquoi est-ce que nous passons par des moments vraiment compliqués parfois dans nos vies? Et ce matin, quand je méditais sur la parole de Dieu, le Seigneur vraiment a mis sur mon cœur vraiment un passage que je veux vraiment que nous partageons rapidement. C'est dans le livre d'Isaïe, chapitre 1. On va lire le verset 3, le verset 4, 6, 7. Bon, en passant, bon, je veux paraphraser plus la majorité des choses qui vont être dites dans ces versets. Et le verset 3, pour commencer la vidéo d'aujourd'hui, le verset 3 nous dit: le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Quand j'ai entendu ce mot, Israël ne connaît rien, j'ai dit Fabiola ne connaît rien. J'ai dit nous ne connaissons rien. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur dit Israël ne connaît rien, la raison pour laquelle le Seigneur prend l'exemple du bœuf et l'âne, c'est pour nous dire que quoi? Il nous montre un peu comment ces animaux fonctionnent. Il dit, ils savent exactement qui est le maître. Ils savent qui leur dirige. C'est un peu par exemple comme un poisson. Si tu retires un poisson de l'eau, il ne peut plus vivre. Parce que ça, c'est sa source. Ça, c'est la raison pour laquelle, ça c'est le milieu propice pour lui. Bon, s'il sort de cette eau, il ne peut pas fonctionner. S'il sort de cette eau, il n'y a plus de vie en lui. Et même s'il sort et qu'il ne meurt pas, les minutes qui suivent, il mourra forcément parce qu'il n'est plus dans il n'est plus au fait dans sa source. Et quand le Seigneur dit que Israël ne connaît rien, c'est pour dire que quoi? Israël ne connaît rien parce qu'ils ne veulent pas s'attacher à moi. Nous ne connaissons rien parce que nous ne voulons pas nous attacher à Dieu. La raison pour laquelle nous sommes créés, c'est pour honorer Dieu. La raison pour laquelle nous sommes en vie, c'est parce que le but fondé, pas quand je dis le but fondé, la raison à la base, c'était pour glorifier le Seigneur. La raison à la base, c'était pour honorer Dieu. Mais pourquoi est-ce que nous vivons certaines situations dans nos vies aujourd'hui? Parce que on ne s'attache pas à la source. On ne s'attache pas à la raison pour laquelle nous sommes sur cette planète Terre. Ce qui rend la chose compliquée. Parfois, nous vivons certaines douleurs et le verset 5 dit quoi? Le verset dit, quel châtiment nouveau vous inflige quand vous multipliez quoi? Vos révoltes. Vous infligez les châtiments, nous infligeons les châtiments quand nous refusons de continuer à demeurer avec Dieu. Quand nous refusons de marcher avec Dieu. Quand nous refusons de faire ce qu'il nous demande de faire. La parole de Dieu nous dit, on va... Bien évidemment, nous allons suivre des châtiments de douleur ou encore même de rejet. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas à notre source. C'est un peu comme si on veut se comporter comme ce poisson qui est hors de l'eau et qu'on s'attend on s'attend à vivre. Parce que la réalité, c'est que si nous sommes hors de cette eau, nous ne pouvons plus vivre. Et l'eau que nous avons, au fait, c'est Dieu.
L'eau que nous avons, c'est Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre de sortir de cette eau. Et la parole continue en disant que quoi? La parole dit, de la plaine des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Rien n'est en bon état. Moi, quand j'ai écouté ça, moi, je me suis dit, c'est pas toujours forcément quand on dit rien n'est en bon état que ça fait partie de ton corps, mais rien n'est en bon état dans ta vie. Bien évidemment, rien n'est en bon état. Rien n'est en bon état. C'est pourquoi parfois nous nous trouvons dans des situations compliquées, tellement compliquées. Et quand je parle, je me souviens un peu de mon passé, des douleurs que je me suis infligées, des douleurs que j'ai vécues. Pourquoi? Parce que j'étais hors de l'eau. Des douleurs que j'ai eu à recevoir parce que je ne connaissais pas ma source, parce que je ne savais pas qui était ma source. Et aujourd'hui que je sais que Dieu est ma source, je ne peux pas me détacher de lui. Parce que je sais qu'au fait, hors de lui, je ne peux pas vivre. Je sais qu'au fait, hors de lui, ma vie n'a pas de sens. Et quand le Seigneur prend cet exemple de l'âne qui connaît sa maison, c'est pour dire que nous ne devons pas nous détacher de lui. C'est pour dire que nous ne pouvons pas vivre des vies hors de Dieu. Bien évidemment, ma soeur, mon frère, ça devient compliqué et difficile de vivre hors de Dieu, de vivre loin de Dieu. Ce qui est sûr, c'est que plusieurs personnes ne seront pas d'accord avec toi. Plusieurs personnes ne seront même pas contentes du fait que tu choisis le chemin que tu choisis. Mais laissez-moi vous dire que ces personnes sont conscientes du changement qu'il y a dans ta vie. Ces personnes sont conscientes de la paix que tu as qu'ils n'ont pas. Ces personnes sont également conscientes de la joie qu'au fait que tu manifestes qu'ils n'ont pas. Mais la réalité c'est quoi? La réalité c'est que tu ne peux pas te permettre de louper cette joie, ce bonheur qu'il y a de vivre en Christ. Cette joie, ce bonheur qu'il y a d'être appelé enfant de Dieu. Quelle qu'en soit ce que les gens vont te dire, ce qui est sûr, c'est que tu dois t'attendre à cela. Si ça n'arrive pas, ça veut dire que probablement tu chemines avec eux. Probablement tu es avec eux. Moi, vraiment, ma prière pour quelqu'un ce matin, c'est que mon frère, ma soeur, reviens à ta source. Mon frère, ma soeur, reviens à ta source. Si tu veux arrêter de vivre les chagrins, si tu veux arrêter de vivre les blessures intérieures, ce que les gens t'ont fait dans le passé, et que tu as comme l'impression que non, tu étouffes, c'est parce que tu n'es pas à ta source. Si parfois tu te trouves dans des situations que tu ne peux gérer, c'est parce que tu es détaché de ta source. Reviens à ta source. Nous avons été créés pour louer le Seigneur. Nous avons été créés pour connaître Dieu. Ma prière vraiment pour toi, ma soeur, ou mon frère qui m'écoute ce matin, je prie vraiment que le Seigneur te touche et te transforme. Car il est bon, il est fidèle. Et en lui, il y a toutes bonnes choses. En lui, tout est possible. En lui, ce n'est que la joie et la paix. Prenez soin de vous, que le Seigneur vous bénisse. Shalom la famille et à la prochaine. Bye.